Tu ne t'es jamais demandé pourquoi certaines relations te font vibrer, alors que d'autres te détruisent complètement. Ce que tu ignores, c'est que ton enfance tient la clé de tout ce chaos, et ce que tu vas découvrir va te choquer. Reste avec moi, parce que peut-être que ce que je vais te révéler peut changer ta vie amoureuse. Pour toujours. Imagine ça. Chaque câlin que tu as reçu enfant, chaque mot gentil, ou chaque critique, chaque absence ou chaque élan d'amour, ça ne disparaît jamais. Ça devient une sorte de carte invisible qui guide ton cœur, souvent à ton insu. Et si tu penses que tu choisis qui aimer, détrompe-toi. Ton passé a déjà commencé à écrire ton scénario amoureux bien avant que tu ne le réalises. Tu te souviens de ce moment où tu voulais juste de l'attention, ce sourire qui n'est jamais venu, ou ce compliment que tu attendais désespérément. Ça t'a marqué. Ces blessures invisibles deviennent des filtres. Elles déterminent qui tu aimes, comment tu aimes, et jusqu'où tu peux t'autoriser à être vulnérable. Si tu ressens ça, écris « moi aussi » dans les commentaires. Et ce n'est pas juste une théorie. Psychologues et chercheurs l'ont confirmé. L'attachement que tu développes avec tes parents ou tes figures d'autorité dans l'enfance influence directement tes relations amoureuses à l'âge adulte. Tu te demandes peut-être « pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne ?» ou « pourquoi je sabote mes relations quand ça devient sérieux ?» La réponse se cache souvent dans ton passé. Il existe 3 grands types d'attachements qui façonnent ton cœur. Sécurisant, anxieux et évitant. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était constant, cohérent, là où tes parents étaient présents, même imparfaits, tu développes ce qu'on appelle un attachement sécurisant. Tu sais donner et recevoir de l'amour sans peur. Tu peux t'ouvrir, faire confiance et bâtir des relations stables. Mais si tu es comme moi et que tu as connu l'instabilité, les critiques incessantes ou l'absence d'affection, ton cœur peut se transformer en champ de bataille. Si ton enfance était marquée par l'inconstance ou la peur, tu peux développer un attachement anxieux. Tu cherches l'amour partout, tu t'accroches trop, tu as peur d'être abandonné. Tu envoies des messages que tu penses invisibles à ton partenaire. Reste avec moi, ne pars pas, même si ton partenaire ne menace pas de partir. Si tu ressens ça, écris « c'est moi » dans les commentaires. À l'inverse, certains développent un attachement évitant. Tes parents étaient peut-être critiques, distants ou trop exigeants. Tu as appris à te protéger, à ne pas t'attacher. Résultat, tu as peur de l'intimité. Tu fuis quand ça devient sérieux, ou tu t'endurcis émotionnellement. Tu peux même saboter des relations parfaites sans comprendre pourquoi. Si ça te parle, tape « oui » dans les commentaires. Mais attends, il y a un twist. Ton passé ne te condamne pas. Il te façonne, oui, mais il peut aussi te libérer si tu sais identifier ces schémas. Commence par observer tes réactions. Pourquoi réagis-tu avec jalousie ? Pourquoi fuir l'amour ? Pourquoi choisir des partenaires qui répètent le modèle de ton enfance ? Ce sont des indices, des secrets laissés par ton passé, et ils sont là pour que tu les décodes. Et le plus surprenant, ces blessures peuvent être transformées. Chaque relation consciente, chaque dialogue honnête, chaque choix que tu fais peut réécrire la carte de ton cœur. Oui, tu peux briser le cycle. Oui, tu peux apprendre à aimer sans peur. Et oui, tu peux même apprendre à reconnaître l'amour quand il frappe à ta porte. Tu sais ce qui est fou ? Beaucoup d'adultes passent leur vie à répéter inconsciemment les schémas de leur enfance. Ils se demandent « Pourquoi je tombe toujours amoureux de la mauvaise personne ?» ou « Pourquoi je n'arrive pas à faire confiance ?» La réponse n'est pas dans l'autre personne. Elle est en toi, dans ton passé, ton vécu, ton enfance. Si tu comprends ça, tu comprends tout. Alors comment commencer à réparer ce schéma ? Commence par le reconnaître. Identifie tes blessures. Parle-en, écris-les, confronte-les. Et surtout, accepte-toi. Ton passé ne fait pas de toi quelqu'un de brisé.
Il fait de toi quelqu'un de conscient. Et la conscience est la première étape vers l'amour véritable. Et n'oublie pas, certaines personnes t'aiment exactement comme tu es, avec tes cicatrices, ton histoire, tes peurs. Mais si tu continues à laisser ton passé contrôler tes réactions, tu pourrais passer à côté de cet amour. Tu as le choix. Toujours. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Regarde ton passé avec honnêteté. Accepte ce qui a été, pardonne ce qui doit l'être et décide que tes prochaines relations ne seront pas des répétitions de ton enfance, mais une nouvelle histoire, écrite par toi. Si cette vidéo t'a touché, écris « Je commence aujourd'hui » dans les commentaires. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que son passé ne dicte pas son futur amoureux. Et abonne-toi pour découvrir plus de secrets cachés sur le cœur humain et comment enfin aimer pleinement. Retiens ceci, ton enfance n'est pas un fardeau, c'est une clé. Une clé pour comprendre, guérir et surtout, pour aimer comme tu n'as jamais aimé avant. Alors, es-tu prêt à prendre cette clé et ouvrir ton cœur à un amour nouveau? Si oui, tape « oui » dans les commentaires et commence ce voyage dès maintenant. Parce que ce que tu fais aujourd'hui peut transformer toutes tes relations de demain. Et rappelle-toi, l'amour commence toujours à l'intérieur.